Tout de suite, nous partons pour une chevauchée fantastique, celle de deux motards intrépides et marseillais, partis sur les traces de Che Guevara. A tout de suite. Yeah, he's got it. Hit the best of you. Oh, come right like my shit. You ain't ready, I can hear ya. He's got that shit. Alors, deux copains, il n'y en a qu'un. Heureusement que vous êtes là d'ailleurs, Bruno. Au départ, il y a l'envie, l'aventure, le désir d'aventure, le désir de marcher dans les pas d'une icône, le Che, bien sûr. Et puis, à ce road movie, c'est ajouté le projet pédagogique et artistique. Le résultat, en voici une partie. On va le voir tout de suite. Il s'agit d'une petite exposition visible au métro Vieux-Port. Nous avons interrogé les passants, les Marseillais, qui étaient dans le métro Vieux-Port tout à l'heure, il y a quelques heures. Écoutez-les. Je pense que c'est formidable de faire une exposition. De toute façon, des expositions, quel que soit le thème, c'est toujours intéressant et enrichissant. Et dans le métro, c'est intéressant parce qu'on flâne, on regarde, on apprend, on découvre. C'est bien. Et voilà, nous découvrons quelque chose de mieux que Marseille déjà. En tout cas, nous voyons des beaux paysages, des belles personnes qui vivent avec leurs moyens du bord. Ben, c'est très sympa et voilà, quoi, ça enchante un peu le métro et notre ville métropolitaine. Aucune idée, je ne vois plus parce qu'il faut les net. Mais on voit bien. Un petit peu. Les tableaux, ils sont pas mal. Alors, ils ne sont pas tous très réceptifs. En tous les cas, ça a l'air plus beau que Marseille. Bon, c'est pas vrai du tout, d'ailleurs. Mais c'est marrant. Bon, c'était vraiment comme ça à la volée. Ils n'ont pas tous compris. D'ailleurs, ce soir, on va leur expliquer à ces Marseillais quel est le but de cette exposition. Donc, au départ, l'exposition, elle est conduite dirigée, on va dire, par un professeur d'art plastique qui devait être là sur ce plateau, Sergueï Franki, qui est aussi le frère de votre coéquipier, Bernard, qu'on a aussi reçu sur ce plateau, Bernard Franki. Vous, Bruno, vous avez mené l'aventure avec Bernard. Vous êtes parti en Amérique du Sud en moto. Et c'est ça qu'on va un petit peu expliquer. Oui. Donc là, l'exposition, le thème, c'était la démocratie en Amérique du Sud. Donc Che Guevara. D'abord, pourquoi le choix pour tout le monde de Che Guevara? Très simple, parce qu'on voulait faire un projet sur l'Amérique latine. Et puis, comme on essaie de donner toujours un thème à nos voyages, et qu'on veut toujours drainer un petit peu des jeunes avec nous, parce qu'il faut souligner que nous voyageons avec des vieilles motos, pour donner le caractère un peu plus difficile à notre voyage. C'est quoi ces motos? Rustique et plus difficile. Ce sont des BMW d'avant-guerre et bon, on y revient tout à l'heure parce que c'est un peu compliqué. Bon, donc on essaie de drainer des jeunes avec nous dans nos voyages, c'est-à-dire en les faisant participer à nos voyages. Donc d'abord vous décidez du voyage, ensuite vous trouvez un thème pour intéresser les jeunes. Pour intéresser les jeunes, notamment le Che. Vous savez qu'à l'heure actuelle, ils ont tous le sac du Che, le t-shirt du Che. Et le Che est une image un peu porteuse au niveau des jeunes. Mais quels jeunes, justement, vous emmenez parce que... Donc là, on a travaillé avec le collège du Vieux-Port. D'accord. Voilà. Mais vous les avez on ne les a pas menés, non. C'est un projet éducatif, culturel et sportif. Nous réalisons le côté sportif du projet. Vous profitez du voyage et puis eux, ils restent à la maison. C'est-à-dire qu'on ramène les documents. Ouais, mais c'est un voyage assez... le document que vous voyez exposé au Vieux-Port. Donc les élèves ont travaillé, ils ont fait 25 panneaux de 1,20 m sur 1 mètre, représentant 25 lieux où est allé Ernesto Guevara avec son copain d'un Granato pendant le voyage. On va expliquer quand même que Voyage en motocyclette, c'est le journal de voyage du Che qu'il avait écrit quand il était jeune, donc son périple en Amérique du Sud. Ernesto, on dirait Ernesto parce qu'il n'était pas le Che. C'était pas encore le Che. Il est devenu le Che. Ouais. Donc à l'issue de ce livre, il est devenu le Che. Voilà. Quand il a vu tout ce qui se passait en Amérique latine, il est devenu Che. Mais c'est aussi le sujet du film, Absolument. Carnet de voyage. Le Carnet de voyage est tiré du film, on est d'accord. Mais c'est tiré du livre, pardon. Et vous avez pris ce thème-là pour partir comme ça à l'aventure. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a eu plusieurs parties. D'abord, première partie avec Bernard, sur une vieille moto, une vieille BM. Déjà, il faut intéresser déjà des collèges, des principaux qui nous suivent dans notre démarche, d'intéresser aussi des jeunes, de trouver le thème, et puis après de monter le voyage même. Alors là, c'est de monter le voyage même, c'est un peu plus compliqué dans le sens où, pour les autorisations administratives, les envois de motos, etc., c'est un petit peu compliqué si on n'a pas trop de moyens. Et c'est les jeunes qui vous aident à préparer ce voyage? Vous faites l'itinéraire avec eux, comme ça ils voient les différentes étapes et ils apprennent aussi l'histoire, en l'occurrence du Che? Donc ils ont suivi ça avec leurs professeurs, ok. Et nous, notre rôle aussi au sein de ce projet, c'est de faire voir cette exposition au maximum d'endroits qu'on puisse le faire. Donc il faut savoir que cette exposition a été menée au Salon de la Moto à Paris, au rassemblement international BMW dans le nord de la France, à la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône, dans le métro Vieux-Port. Et alors le summum, c'est que cette exposition va être mise en place à la maison du Che en Argentine. Voilà. Donc notre boulot, si je puis dire, c'est de faire voir ce travail de qualité, parce que c'est un travail de qualité qui a été fait,
par un maximum de personnes. Voilà. D'accord. Racontez-nous le voyage. Alors, vous êtes d'abord partis tous les deux Oui. sur cette vieille moto. Alors, c'est quoi les plus beaux souvenirs que vous ayez de ce périple? C'est difficile, c'est des questions un petit peu difficiles. Il n'y a pas une image qui vous revient très forte? Les images fortes, c'est surtout en Argentine quand on a pris des tempêtes de vent. Ah, c'est la Parce galère. qu'ici, on a eu le Mistral. Bon, je n'étais pas là, il paraît qu'on a eu un gros Mistral ici. Mais on joue un petit peu petit dans le vent quand même. Parce que là-bas, c'est vraiment des trucs de fou. Donc vous êtes tous les deux en moto, enfin, pour la première partie, ensuite vous êtes repartis à 3. Oui. Et comment ça se passe? Vous ne disputez pas? Absolument pas. Parce que là, plus qu'il y a espace, ça paraît de la gnognotte à côté. Hein. Alors c'est dommage que mon coéquipier ne soit pas là parce que nous avons tous notre tâche. Voilà. C'est quoi la vôtre? Alors moi je gère la route, la mécanique, et lui il gère l'intendance. Et personne ne se préoccupe de l'autre. Et tout va bien comme ça. Et vos épouses respectives? Elles sont là, et heureusement qu'elles sont là parce que c'est grâce à elles qu'on peut se s'occupent faire des ça. enfants. Oui, oui. Mais fait besoin de travailler aussi à la maison parce qu'on fait profiter les gosses. Bon, le petit là aussi. Là. On regarde des cartes ensemble, on regarde la géographie. Et donc on explique, on prépare tout ça avec les enfants justement pour que la séparation ne soit pas trop dure. On va voir quelques images. J'aimerais bien qu'on voie les images d'archives justement de votre voyage. On va les voir dans quelques instants. En attendant, on va expliquer un petit peu. Il y a eu 3 parties. Enfin, il y a 3 parties dans ce voyage. D'abord, une première partie, c'était donc avec votre collègue. Expliquez-nous pourquoi il y a plusieurs parties. D'abord plusieurs parties parce que le continent sud-américain est très. Vous partez combien de temps à chaque fois? Alors on part un mois et on essaye de faire un maximum de trajets sur un mois. Et en tout et pour tout, ça a duré combien de temps le périple? Ça dure 3 fois un mois. D'accord. Ça dure 3 fois un mois. Donc on a fait déjà les 2 premières parties. Et là, bon, la troisième partie, c'est un peu plus délicat car nous avons quelques problèmes pour le passage de frontière entre Colombie et Venezuela. Et je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir. On est en train de voir les images. Et c'est pas la première fois, j'imagine, que des personnes vont sur les traces de Che Guevara, comme ça, enfin d'Ernest Che Oui, Guevara. non, mais ça se fait bien. Ça se fait bien, mais bon, ça se fait bien, mais ça ne se fait pas avec un moyen pédagogique autour. D'accord. Les gens le font pour leur propre chef, mais le truc un peu original, c'est d'avoir mené l'exposition. Donc là, c'est la seconde partie, parce que c'est pas Bruno, c'est pas Bernard qu'on a vu. Hein. Et vous rencontrez les gens, alors comment ils réagissent les gens? Vous leur expliquez un petit peu? Les gens sont très étonnés car le sidecar, ils ne connaissent pas là-bas. Donc on est dans tous les albums de famille, on y est tout photographié. C'est super inconfortable un sidecar. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est le moyen de communication. Ça ouvre des portes extraordinaires avec les gens. C'est pas très confortable un sidecar. Alors c'est qui est dans le sidecar justement? C'est le puni. C'est l'intendant. C'est le puni, c'est l'intendant. Et vous dormez comment? Vous organisez pour dormir? Pour dormir, comme on parle des motos anciennes, donc on ne peut pas prévoir qu'on puisse dormir à tel endroit. Donc, vous avez été accueillis chez des gens, peut-être? Oui, on a dormi chez des gens, on a dormi dans l'altiplano, il n'y a rien, donc on a dormi dehors, on est équipé, on a ce qu'il faut. Et puis ça nous plaît bien aussi. On aime bien dormir. L'aventure. L'aventure, je dirais pas ça, c'est le voyage. On va parler de voyage là. Parce que du coup, entre la vieille moto et les routes qu'on imagine un petit peu moins bonnes, vous roulez à quelle allure en moyenne? Avec ce genre d'engin, là, je sais pas, 50 km/h. Vous trichez pas? Vous faites des haltes? Comment ça se passe? Combien de kilomètres à avaler par jour? On peut pas parler comme ça avec ces vieilles motos parce que, bon, exemple, l'altiplano, on a fait par exemple une journée, on a fait 140 km. En roulant de 7h du matin à 7h du soir. Il faut mettre la main dans le cambouis. Vous tombez souvent en panne? Ah non. Jamais? On n'est pas tombé en panne. Jamais une seule fois. C'est ça. C'est là où on est fort parce qu'on n'est pas tombé en panne. Et parce qu'on prépare les motos au moins 1 an à l'avance. Et c'est éprouvant comme voyage, non, quand même? On en revient fatigué. C'est très physique. Surtout c'est un peu le Vendée Globe. Je crois que là où on a le plus dégusté, c'était au Pérou. Là, pour la première semaine, on a pris le décalage horaire. On a pris les températures. On a pris l'altitude. Tout ça concentré en quelques jours. Hein. Ça a été un petit peu difficile. Il y a un paysage qui vous revient, quelque chose qui vous a frappé, qui vous a... Le détroit de Magellan. Oui. Bon, le Tché n'était pas passé. Je précise, le Tché n'y était pas passé. Mais comme nous n'étions pas loin, nous y sommes allés. Bon, on a fait 2000 km. Pas loin. Mais je voulais voir le détroit de Magellan. Donc nous sommes passés au détroit de Magellan et nous sommes passés par grand vent. Et on avait des vagues qui passaient par-dessus la barge. Et ça, c'était vraiment quelque chose, moi, qui m'a frappé. Vous avez époustouflé. C'est votre plus beau souvenir? Pas le plus beau, mais un des plus marquants. Et qu'est-ce qui peut vous rappeler Marseille dans l'Amérique du Sud? On sait que Marseille est très cosmopolitain, un petit peu comme... Les vagues sur la corniche. Non, c'est les couleurs bleues et blanches de l'Argentine. Oui, un peu OM. Oui, le football. Est-ce que vous leur parlez de Marseille aux Argentins, justement, aux gens d'Amérique du Sud? Vous échangez un petit peu sur votre culture à vous? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Français, de gens qui ont la descendance française là-bas. Donc, quand on dit qu'on est français, bien sûr, il y a toujours un aïeul. Tiens, moi j'étais de tel endroit, tel endroit. Par contre, on a trouvé un supporter de l'OM à Valparaiso.
Et quand il nous a vus, il nous a mis son t-shirt de l'OM. C'est génial. Ça, c'était rigolo, ça. Alors, juste dernière question, parce qu'il faut préciser, bon, on l'a dit que vous êtes membre du club de moto de la police nationale. Comment ils réagissent, vos collègues? Ah, Pouvoir mes partir copains, mais si souvent ils sont super contents pour nous. Ils nous filent Ils des suivent coups de vos main. aventures Ah oui, ils suivent, parce qu'on fait partager, on a un site, si je peux le... Bien c'est sûr, le dites-le. monde autour de la moto.com. Voilà. Donc le Vous club de pouvez moto suivre. de la police nationale de Marseille. Merci d'avoir été parmi nous sur le plateau de C'est Nouveau. Merci J'avais une à vous. dernière question, on l'avait convenu Oui. un petit peu ensemble. Depuis combien de temps vous partez comme ça? Ah, alors je pars, alors je fais un petit message pour ma maman. Un Alors, petit message finissez pour sur ma ça. maman, parce que ma maman m'a toujours dit, à l'âge de 18 ans, quand tu as eu ta moto, on ne t'a pas vu. Donc maman, je suis là, je suis bien rentré. D'accord, elle n'avait pas de nouvelles de vous depuis. Bon, ben, ce sera le mot de la fin. La maman de Bruno, rassurez-vous, il est en bonne santé. Merci Alex, merci Julien, merci Bruno. Merci à vous. Bonne soirée à tous et à Bonsoir. demain. Yuppie's got it. It's a fast oh, come like my shit. You ain't ready, I can hear ya. Yuppie's got that shit.